avec le copain Lilian sur la respiration Salut! optimale. Coucou Lilian, ça va? Ouais, super, et toi? Ouais, parfait, just on time. On a réussi à se connecter à l'heure, c'est Ouais, parfait. Magnifique. Une sorte de concert de musique traditionnelle, genre dehors. Là, je sais pas si on entend le truc qui a démarré en même temps, mais, mais moi je t'entends bien. non, ouais, moi je t'entends très bien et j'arrive même pas à l'entendre et pourtant j'ai le casque. Bon, bah, trop bien, excellent. Bon, bah, écoute, en tout cas, trop content d'être avec toi maintenant, de concrétiser un peu ce projet ensemble. Donc, l'idée, c'est de parler de cette formation qu'on va proposer en mars prochain sur la respiration optimale et de répondre un peu aux questions qu'on a eues, de présenter un peu de quoi on va parler, à qui ça s'adresse et le contenu de ces 50 heures de formation. Donc voilà. Peut-être qu'on peut déjà décrire un peu le pourquoi cette formation, pourquoi est-ce qu'on a envisagé ça ensemble. Je sais pas si tu veux embrayer. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, pourquoi on a envisagé? Bah, parce que je crois qu'on s'est rencontrés à travers cette thématique plus que les autres depuis quelques années et parce que la respiration ou la ventilation, c'est une des choses qui est les plus essentielles et que ça nous permet d'optimiser son état d'être, ses performances, sa créativité, sa cognition, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et que c'est vraiment souvent, on a pu constater ensemble aussi dans différents domaines, donc notamment dans le domaine de la performance, le domaine du yoga et le domaine de la thérapie, qui sont les trois domaines principaux d'application de ce qu'on va voir ensemble dans cette formation sur la respiration optimale. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'une nouvelle compréhension, on pourrait dire, qui vient et qui était peut-être trop dissociée entre certains domaines et pas forcément appliquée à, avec tout le potentiel que ça peut avoir. Voilà. Par rapport à notre rencontre, par rapport à ce qu'on va partager, c'est aussi la complémentarité, l'excellence de ce que tu peux proposer et les dernières années d'exploration qu'on a pu avoir ensemble sur ces sujets-là. Ouais, bah, je te rejoins complètement. Je pense que nous, on s'est rencontrés à travers des formations que tu proposais sur le flow. On avait été amené à être mis en relation par d'autres personnes. Et aujourd'hui, arriver à lier justement la compréhension des tenants, des aboutissants d'une respiration optimale à cette notion d'induction au flow, à cet état qu'on aime beaucoup, sur lequel on aime beaucoup réfléchir et induire. Euh, et induire mutuellement à soi et aux autres, arriver à mêler les deux, c'est assez génial. Et le cadre dans lequel on va proposer cette formation, comme on l'a imaginé, entre une préparation, un moment tous ensemble, et puis un accompagnement après, je pense qu'il est un peu idéal. Donc voilà, très content aussi d'être là et de pouvoir partager avec les personnes qui sont là et ceux qui verront cette vidéo après. Donc, avant peut-être de répondre aux questions, le format un petit peu, comment est-ce qu'on a envisagé la chose? C'est un format de 50 heures. Pourquoi 50 heures? Moi, si je peux expliquer un peu le truc, c'est un peu des modules typiques qui sont et accessibles à tous dans le sens où c'est pas non plus engageant sur plusieurs mois et en même temps où il y a quand même suffisamment de temps ensemble en prépa et après pour vraiment pouvoir avoir du contenu et quelque chose qu'on peut appliquer au quotidien. C'est pas juste un truc qu'on va apprendre, qu'on va oublier, on va pouvoir l'expérimenter, le mettre en pratique et aussi préparer le terrain, c'est-à-dire toutes ces semaines un petit peu avant, plus on va s'inscrire tôt dans la formation, plus on aura le temps de venir préparer cette formation. Et quand on va arriver, qu'on va avoir c'est du 17 au 20 mars, c'est ça, hein, quand on va avoir ces jours ensemble, on sera complètement dans l'immersion et on aura même presque moins le cerveau analytique à utiliser puisque ce sera presque déjà intégré, en tout cas une partie du contenu, quoi. Donc c'est vrai que, enfin, c'est pour ça qu'on a choisi un peu ce truc de 50 heures. Et peut-être que tu peux expliquer aussi toi pourquoi est-ce que ce format de quelques jours, de par l'expérience que tu as aussi au niveau des immersions de flow et tout ça, tu trouves que c'est un peu optimal. Ouais, je trouve que c'est assez optimal au niveau de l'apprentissage, au niveau, comme tu disais, de la mise en action avant de se retrouver tous ensemble pour pouvoir expérimenter, mais d'avoir fait quand même déjà un travail
à la fois théorique et à la fois pratique parce qu'on va vous envoyer des audios pour commencer à déguster la respiration et à intégrer par la pratique justement ces différents points. Et, on vit dans un monde où il y a un potentiel dans tout ce qui est Internet, la connexion qu'on peut avoir, et puis la complémentarité avec le fait de se rencontrer. Pour moi, ça a été voilà, le meilleur format pour l'instant que j'ai pu trouver dans ces dernières années d'exploration de différents formats de formation pour partager, pour transmettre. Et du coup, voilà. Et puis, il y a le suivi après. Et le suivi après, il est intéressant. Issu pour moi de la respiration fonctionnelle. La respiration fonctionnelle, qui est donc l'opposé, on va dire l'inverse de la respiration dysfonctionnelle, qui est vraiment justement comment observer, comment évaluer, c'est ce qu'on va faire dans le programme, comment évaluer une respiration fonctionnelle d'une respiration dysfonctionnelle et comment on va pouvoir justement ajuster, comprendre, faire tester donc la résistance, la tolérance au CO2 de la personne notamment, qui va vraiment nous définir, nous permettre d'évaluer on va dire son taux de ressources, on peut dire aussi de vitalité ou de capacité à produire un effort ou de gérer un stress, ce qui va être la même réponse physiologique plus ou moins. On va étudier ça et ensuite on va proposer un programme. Et dans ce programme, il y aura plusieurs exercices. Et on va toujours considérer donc ces trois piliers de la respiration qui est, donc comme je vous l'ai dit, automatique, mais qui peut se construire sous un schéma dysfonctionnel, notamment à cause du stress, à cause du fait qu'on n'a pas forcément d'éducation sur comment respirer de manière juste au quotidien, et que du coup c'est un petit peu inconscient, très inconscient même, et c'est quelque chose qu'on peut vraiment développer. Et aujourd'hui dans le monde du flow, de la stratégie du flow, des sportifs de haut niveau, des Navy Seals, tout en fait du New Age dans les hôpitaux aujourd'hui. C'est vraiment partout. On a ce terme de cohérence cardiaque qui est vraiment le centre en fait de la compréhension aujourd'hui globale de la respiration et de la ventilation. Et on va voir aussi que dans cette cohérence cardiaque, il y a des subtilités qui sont parfois oubliées, qui vont pas permettre d'aller de manière optimale donc dans ces trous. Et souvent, il y a un des piliers de la respiration optimale qui est oublié. Donc, c'est ce que j'ai pu voir aussi dans le yoga, c'est ce que j'ai pu voir dans certaines. Voilà, une incompréhension par rapport aux trois piliers, ça le rend très simple, et vous les connaissez sûrement. Mais les trois piliers, donc il y a la biochimie. La biochimie, en fait, c'est l'influence du volume de respiration par minute sur les gaz dans le sang. Et tout ça, en fait, va induire un état qui est plus ou moins efficace en termes de circulation des gaz et en termes d'oxygénation des cellules, qui est à la base après de tout notre fonctionnement, pour simplifier. Et ensuite, il y a la biomécanique, donc respirer avec les muscles qui sont faits pour la respiration. Et ça, je vais passer la parole à Sam après pour qu'il nous explique, lui, qui va aller en détail, il va aller affiner avec vous cette globalité que moi, je vais vous présenter dans cette théorie ou dans les pratiques. Donc, la biomécanique et surtout le nez qui est très souvent oublié, on le sait, et on voit, évidemment, je fais un tribute crédit à Oxygen Advantage, qui est vraiment la méthode qui, après 10 ans, moi, d'exploration dans les différents domaines, même dans l'apnée, dans le sport, dans le coaching, etc., j'ai découvert, en fait, il y a 5 ans à peu près, 5-6 ans, 5 ans, ce qui était avant la méthode Buteco et qui maintenant est transmis à travers la méthode Oxygen Advantage, et qui est vraiment une perle. Et c'est le cœur de ce programme-là, plus les années de recherche avec le yoga, plus ton expertise sur la biomécanique, la thérapie et l'endurance, etc., qu'on va combiner ensemble pour vous partager dans ce programme. Et puis le dernier pilier de la respiration optimale, c'est le rythme. Et donc avec ces trois piliers, on va pouvoir justement comprendre, ok, est-ce que cette respiration-là, elle répond à mes besoins de manière optimale maintenant ou pas? Et aussi, quand je suis dans un repos, comment je vais pouvoir m'entraîner en fait grâce à la compréhension de la respiration pour favoriser mes capacités d'endurance, de gestion du stress ou de calme, etc. Et développer toutes les compétences, on va dire, et l'expérience pour favoriser le flow, évidemment, la concentration, etc., etc. Complètement. Merci beaucoup.
présenter ça, d'avoir pris le relais là, ça avait un peu bugué de mon côté, mais ouais, les trois piliers qui ont été mis en place par Oxygen Advantage, comme tu dis, c'est vraiment optimal voilà, de les comprendre et de les pratiquer pour pouvoir justement ressentir qu'est-ce que ça change de manière très objective en les mettant en place et en optimisant chacun de ces piliers, que ce soit encore une fois la biochimie, la bioméca ou la fréquence et les rythmes. Et aujourd'hui, donc nous, dans cette formation, je pense que ce qui est très clair, c'est qu'on la veut la plus inclusive possible et on veut que les gens qui viennent soient soit des personnes qui viennent pour eux, soit des gens qui viennent pour encadrer d'autres personnes à titre comme des thérapeutes, comme des professeurs, ou des gens qui cherchent à, encore une fois, évoluer dans une pratique ou dans un ressenti personnel, voire dans la compréhension. Et comme tu disais, aussi, je pense qu'il y a une dimension qui va au-delà de purement qu'est-ce qu'on sent et au niveau mécanique, c'est aussi des états de conscience non ordinaires. C'est comment est-ce que la respiration peut nous amener dans un état qui va être un état de présence, un état plutôt de relâchement, un état, voilà. Et là, on peut aller un peu plus dans des trucs complexes peut-être plus tard, mais en tout cas que c'est vraiment la porte d'entrée vers des expérimentations, quelles qu'elles soient physiques, mentales, collectives, individuelles, et c'est un peu tout ça qu'on a envie de partager et de faire vivre à travers ces 50 heures ensemble, quoi. Ouais, Et, complètement. et je ne sais pas si tu as parlé tout à l'heure, que j'ai eu un petit bug, mais c'est sur les cibles, donc les gens un petit peu auxquels on a pensé quand on a créé cette formation. Tu as un peu précisé ou pas encore? Non, j'ai vraiment introduit seulement la ventilation optimale et voilà. Et la cohérence cardiaque un petit peu, etc. Ouais. Cool. Bah, donc ça c'est parfait, c'est vraiment la pierre angulaire de cette formation. Et en fait, donc nous, ceux à qui on a qu'on avait en tête quand on a créé cette formation, bah, on a dit que c'était les gens qui sont dans le milieu du yoga, à savoir les gens qui pratiquent, les gens qui enseignent, les gens qui ont peut-être commencé à introduire des pranayamas dans leur pratique de yoga, mais qui pour autant n'ont pas les tenants, les aboutissants. Qu'est-ce qui se passe quand je pratique ce pranayama? Pourquoi est-ce que j'arrive dans des états soit maîtrisés, soit non maîtrisés, soit agréables, soit non agréables, soit je me sens limité pour X ou Y raison. Donc ça, c'est vraiment l'univers du yoga. Il y a la dimension thérapeutique, c'est comment est-ce que je peux accompagner quelqu'un, donc en tant que soit professionnel de la santé ou dans le paramédical ou dans une médecine douce ou dans une médecine complémentaire pour un objectif particulier, ça peut être physique, mental, émotionnel. Et donc là, on a essayé voilà, de réfléchir un peu des anamnèses, c'est-à-dire des questions type un peu qu'on peut poser pour évaluer, comme tu disais tout à l'heure, la dysfonction ou la bonne fonction ventilatoire. Et le troisième grand cadre, c'était le milieu du sport et que ce soit le pratiquant sportif ou le coach. Et comment est-ce que justement, et ça c'est un sujet qui pour moi il me tient tellement à cœur parce que je pratique beaucoup des activités d'endurance fondamentale pour lesquelles il y a des échanges gazeux permanents. Et pour autant, c'est dans ces activités où j'ai l'impression que les pratiquants sont le moins connectés en tout cas, ou en tout cas ne maîtrisent le moins possible, enfin pas le moins possible, mais pas de manière optimale en tout cas leur ventilation. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet voilà, dans le milieu du sport sur comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, s'entraîner moins mais mieux, à tout niveau, tout ce que ça peut apporter. Et pour ça, la respiration optimale, telle qu'on va l'aborder, c'est vraiment quelque chose de génial parce qu'on peut, encore une fois, changer d'intensité et être beaucoup plus performant à des intensités basses et comprendre comment est-ce qu'on passe d'un métabolisme à un autre à travers différents types de respiration. Et comme on le voit, comme tu as pu le voir, ou moi j'ai pu le voir aussi avec Oxygen Advantage, il y a des choses assez intéressantes qui peuvent être faites presque au repos, des exercices ventilatoires au repos qui stimulent le système cardiovasculaire, cardio-respiratoire, comme si on était à l'effort, une simulation d'effort sans effort. Ouais, et c'est principalement ce qu'on va développer comme pratique d'entraînement pour compléter en fait l'entraînement dans l'effort. Euh, et aussi du coup comment je respire dans l'effort pour optimiser et pas vider mon CO2 trop ou alors pas. Enfin, c'est surtout le CO2, on va le voir de toute façon parce que l'oxygène globalement est
saturé tout le temps. Mais on va voir ça aussi. On va aller aussi explorer un petit peu tout ce qui est le lien avec les pranayama du yoga pour que tous les gens qui écoutent aujourd'hui ou qui viennent, etc., mais s'ils sont thérapeutes, coachs sportifs ou profs de yoga, pourront communiquer ensemble aussi. Ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça va créer vraiment des liens dans les différents domaines et une sorte de compréhension générale, compréhension commune. Et ça, c'est vraiment ce qui est super excitant aussi. Complètement. Donc, voilà. Et du coup, c'est aussi une exploration. Donc, je vous disais des techniques de respiration et tu t'en parlais juste avant, et aussi une exploration donc, de qu'est-ce que va être la superventilation au repos, qu'est-ce que ça va faire, pourquoi on le trouve dans le yoga, pourquoi on le trouve aujourd'hui chez Wim Hof ou Soma Breath ou dans différentes techniques de développement personnel ou dans différents entraînements sportifs. Qu'est-ce qu'on trouve aussi dans les différents entraînements sportifs dont on vous a parlé. J'ai mentionné des noms, des Navy Seals, etc. Je n'ai pas travaillé avec eux, etc. Mais qu'est-ce qui a été qui est le plus souvent utilisé? La respiration carrée, les expirations longues, prendre une grande inspiration, une autre inspiration, relâcher, tout ça, en fait, et comprendre comment ça fonctionne, comment je vais l'utiliser, et aussi provoquer, on va dire, différentes intensités dans le système pour qu'on soit plus résilient au stress et qu'on équilibre en fait un peu les doses de stress. On peut soit s'exciter, exciter son métabolisme, soit le reposer, on va dire, soit le relâcher. Et quand est-ce qu'on va faire ça aussi? À quel moment c'est le plus important de faire une superventilation ou à quel moment c'est le plus important de faire une hypoventilation, justement, etc., etc. Et c'est justement ce sujet qui souvent est mal maîtrisé, qui fait que en fait on peut vivre des expériences complètement aléatoires avec sa respiration et on s'en rend compte souvent justement comme tu le disais avec des breathwork ou des techniques de pranayama quand elles sont pas faites au bon moment pour la bonne personne avec le bon mindset peuvent amener à des expériences qui sont justement complètement aléatoires. Ça peut très bien se passer comme mal se passer, comme faire ressurgir des sensations ou des sentiments ou des émotions pas forcément très agréable ou l'inverse. Et en fait, on peut complètement induire ça de façon volontaire à partir du moment où on a la connaissance et la compréhension de comment ça fonctionne. Et donc pour ça, il y a des trucs quand même assez scientifiques qui est comment le corps fonctionne. Et à partir de cette base scientifique, basée sur, voilà, sur la science, sur le fonctionnement physiologique du corps, ben, on peut aller chercher des choses un peu plus subtiles, mais ça passe par voilà, cette base que nous, qui nous passionne et qu'on va transmettre et qui après permettra à chacun de l'exploiter, de l'expérimenter comme il veut. Et il y a un truc qui est génial aussi, bon peut-être qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais c'est le lieu dans lequel va avoir lieu cette formation, qui est un lieu moi qui me passionne et que tu connais bien parce que tu habites pas très loin, mais qui est donc Ocean Shelter, donc ces petites maisons à côté de l'océan, à côté de Seignos, et où on peut expérimenter et mettre en pratique immédiatement en fait ces éléments qu'on va voir ensemble à travers de l'immersion dans le froid parce qu'on sera en mars, il fera un peu frais, l'eau elle sera fraîche et en même temps varier avec des exercices physiques statiques dans des lieux qui sont vraiment super sur place et aussi un peu de cardio avec de la course à pied, avec la stimulation des systèmes, des différents systèmes cardio-respiratoires. Et donc, ça va être génial. C'est-à-dire qu'on peut faire de la théorie et de la pratique et lier les deux tous les jours. Et c'est un peu comme ça qu'on a réfléchi le programme, c'est faire des ping-pong entre théorie pratique, rester hyper présent et normalement au bout de ces 50 heures, vous êtes autonome dans le fait de le transmettre et le fait de le pratiquer, de le ressentir, quoi. Je sais pas si ça marche ou s'il y a un Ouais, petit comme lag. tu dis, c'est vraiment un lieu exceptionnel. Ça a marché, c'était un petit peu lent, mais j'ai compris tes mots, donc je pense que les gens auront compris. Et le ressentir, tu as fini par le ressentir, mais c'est exactement ça, et on va voir comment justement, donc, à quoi ça correspond. On a parlé d'état de conscience non ordinaire ou d'état modifié de conscience par la respiration. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé comme type de thérapie, notamment, ou d'entraînement, et on va aller voir justement un petit peu démystifier ça pour retrouver la mystique de ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire retrouver une forme de mystique, mais justement passer par un intellect qui nous permet de comprendre tout simplement en fait que c'est juste la magie d'être humain et que en fait on y a tous accès et qu'on est fait comme ça et
on va pouvoir aller voir ces états. Et ces états, on va les catégoriser en ondes cérébrales surtout, ensemble, pour voir vraiment, OK, cette respiration, elle me met plutôt dans les zones cérébrales qui descendent ou qui augmentent, etc. Ça correspond à mon métabolisme, excitation, repos. Et en fait, on va voir qu'on a accès à différentes choses à certains endroits, notamment la créativité, notamment le flow, évidemment, qui est l'état ultime, le plus intense, on va dire, le plus global de créativité, de haute performance, etc. Et à quoi se correspond cet état-là? Simplement dans le cerveau. Et en fait, on va se rendre compte que les mots qui sont expliqués pour décrire l'état de flow en science correspondent aux mots expliqués par les mystiques et par les religions pour expliquer les états d'éveil ou de connexion avec le divin. Et on va juste se rendre compte de ça et de dire, OK, bon, ben, je le connais, on le connaît tous, on peut le partager. Et la respiration est vraiment une des clés très importantes. On verra qu'il y a l'intention aussi, l'émotion de croire en fait à ça, voilà, à quoi je vais me relier, aux vertus humaines, aux valeurs, etc., qui vont créer cette cohérence cardiaque, cette cohérence corps, cœur, esprit, de tous nos potentiels électriques, nerveux, hormonaux, etc., et qui vont nous permettre d'étendre notre champ d'expérience de la vie. Voilà. Donc là, on est parti sur la notion plus subtile que je décrivais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment ultra intéressant, c'est de voir jusqu'où on peut aller en partant d'une porte d'entrée qui est qui parle à tout le monde, qui est la respiration. Si vous avez des questions, vous voulez interagir, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. C'est pour cette raison qu'on s'est donné rendez-vous avec Lilian pour faire ce live. C'est pour vous plus que pour nous. Il y a Odile qui pose une question sur le lien peut-être avec la mystique. Si tu veux juste préciser, ça peut être intéressant. Bah, la mystique, justement, c'est un mot et un état qui paraît très très loin de ce qu'on peut expliquer en science. Et c'est justement ça qu'on va aussi explorer ensemble, en fait. C'est qu'il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose d'impossible à calculer avec le mental. Et c'est ça qui est mystique, en fait. Et c'est très simplement la définition du flow. Et c'est pas quelque chose qui est inaccessible. C'est rendre la mystique accessible, rendre la transe accessible d'une certaine manière, c'est-à-dire juste de savoir qu'en fait que le sommeil est un état de transe ou un état de mystique. Les états où on est juste présent totalement avec le coucher de soleil, ou les états où on est en train de courir et on est un avec la forêt, ou dans un yoga nidra et d'un coup on sent plus son corps et juste on est tellement bien et tellement détendu. Et là, on peut avoir des informations, des sensations qui viennent et on revient de ça, en fait. Et ça, c'est comme dans l'état de flow, on revient de ça à régénérer, tout simplement. Et la mystique, c'est ça, c'est se régénérer au-delà du mental, au-delà du temps, au-delà du corps et au-delà des ruminations, etc., des discours qu'on a par rapport à soi. Et on va voir que ça, c'est vraiment très simple à comprendre au final et assez aussi accessible à expérimenter. Et donc la mystique, voilà, on va aussi pouvoir peut-être la redéfinir sans forcément employer ce terme, peu importe, mais ça va être très intéressant justement de retrouver cette connexion-là à ce qu'on ne peut pas capter par les sens et comprendre avec le mental. Et après, on reviendra ensemble et on en reparlera quand même, on essaiera quand même de comprendre. Mais ça, c'est des sujets justement qui sont intéressants à aborder en groupe parce qu'on s'en est rendu compte, notamment dans les formations sur le flow, qu'en fonction de l'expérience, de la connaissance, de l'évolution de chacun, on a tous des visions différentes et des ressentis différents par rapport à des notions subtiles. Et quand on parle de mystique, on parle de subtil. Et donc forcément, c'est aussi intéressant d'en parler, voilà, ou pas d'ailleurs, mais à certains moments quand on est tous ensemble. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cette formation, pour revenir vraiment au truc initial, c'est de mettre en relation des gens qui sont intéressés par une meilleure compréhension de ces, on vient de le dire, des grands fondamentaux de la respiration et qui peuvent permettre d'arriver dans des états de conscience plus subtils et de les induire. Et l'induction au flow, c'est un truc de malade, parce que c'est se mettre tout ce qu'on peut dans une direction donnée qui est un état optimal, qui peut être un état optimal de bien-être, un état d'immersion dans une action, un état de performance, un état de présence, etc., de créativité. Et donc ça, la respiration, c'est un des grands inducteurs de flow et de par comment est-ce qu'on va la partager. Donc ça va être vraiment top. Il y a une autre question qu'on a eue qui était est-ce que cette formation est accessible à tous? Et ça, peut-être je peux te laisser y répondre aussi, Lilian. Est-ce que tout le monde peut venir à cette formation? Dans tous les cas, avec Sam, on va avoir tout le monde par message ou au téléphone, je pense. Et ce sera l'occasion pour vous dire qu'on pourra faire ça parce que c'est 12 personnes maximum.
sur le site. On va avoir un site extraordinaire, comme on vous l'a dit, avec énormément de place, mais on sera que 12. Ça va être vraiment super intéressant pour ça. C'est une sensation vraiment d'immersion totale. Et du coup, comme on va pouvoir discuter avec vous, on pourra voir avec vous justement est-ce que c'est accessible. Évidemment, quelqu'un avec une mobilité qui est très réduite ou des capacités ou une maladie qui permet, voilà, on va pouvoir adapter, mais globalement, c'est accessible à tous. Il faut savoir qu'il y aura du mouvement, il faut savoir qu'il y aura de la course à pied, il faut savoir qu'il y aura voilà, des choses qui vont être assez intenses, du froid, peut-être des apnées. Et du coup, c'est pas forcément accessible à tous du coup. Voilà. Mais par contre, accessible à énormément de personnes, même si vous n'êtes pas un haut performeur en sport, même si vous n'êtes pas un prof de yoga depuis des années, etc., etc. Vous avez peut-être découvert le yoga, la cohérence cardiaque et la méditation, et vous pouvez venir et ça va être extraordinaire parce qu'on va faire beaucoup d'exercices, on va faire de la mobilité aussi, on parlait tout à l'heure du mouvement, de la course à pied, etc. Moi, je vais vous proposer notamment, mais ça aussi, mais des pratiques de mouvement. On va aller voir qu'est-ce que c'est le HIIT training, par exemple, un peu ajusté, un peu modifié à la sauce yoga ou l'entraînement fonctionnel, toutes ces mobilités un petit peu différentes aussi, et comment notre respiration s'adapte à l'intérieur de ça, donc dans ce jeu et dans ce mouvement-là. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment accessible, mais dans tous les cas, on en parlera avec vous. N'hésitez pas à envoyer des messages directement à moi ou à Sam, et puis on pourra vous dire tout ça. Et voilà. Ouais, l'idée, comme tu disais, c'est de réduire le groupe à 12. Pourquoi 12? C'est que c'est suffisamment de personnes pour avoir cet endroit qui est fabuleux Ocean Shelter et de pouvoir faire cette formation à cet endroit. Et c'est pas trop non plus pour garder une cohérence et vraiment une synergie entre tout le monde. Nous, l'idée, c'est de créer un groupe voilà, qui est homogène, encore une fois, avec différentes personnes. C'est pour ça qu'on parle de trois grands groupes, le groupe des thérapeutes, le groupe du milieu plutôt sportif et le groupe plutôt issu du milieu du yoga. Mais l'idée, c'est vraiment de créer des interconnexions, des interdépendances entre les personnes qui en font partie. Et donc on va réfléchir, voilà, évidemment, à ça. Mais tout le monde, en tout cas, peut nous contacter et postuler. Et en fonction, on aura, comme tu dis, cette discussion pour voir est-ce que c'est le bon moment en fonction des connaissances et des expériences de chacun pour faire cette formation, quoi. Voilà. Aussi, il faut donc nous, on est vraiment dans cette réflexion de comment arriver à une induction au flow, mais l'état de flow, c'est aussi un état d'acquisition de connaissances. On est le plus prêt à s'imprégner de tout ce qu'on va partager. Et pour ça aussi, on a réfléchi à un programme un peu original avec en gros un réveil relativement tôt, sans à jeun et avec une pratique matinale, etc. Donc on va peut-être pas détailler le programme d'une journée, mais en tout cas, on sera accompagné par Lina qui va faire une alimentation plutôt végétale et vivante, et donc ça va être quelque chose d'assez génial aussi. Et l'idée va être de se confronter à travers toute cette vitalité qu'on va recevoir de par la respiration optimale et de par l'alimentation saine et de par cet environnement naturel, à être un avec justement tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire et les activités et le partage et le repos et la mise en pratique, quoi. Et donc c'est un peu ce mélange-là qu'on a envie, enfin dont on rêve en fait tout simplement, et qui aura lieu sur les dates. Donc c'est 17 au 20 mars, hein, c'est ça les dates, que je me trompe. Tout à fait. Voilà, 17 au 20 mars. Voilà, s'il y a des questions, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à interagir ici par les messages. Je crois qu'il y a Marine là, qui disait qu'il y aurait de l'apnée. Ça fait partie de l'idée qu'on a aussi en pratique. Il y a l'immersion dans le froid, mais il y a aussi voilà, la résistance au CO2, notamment avec l'apnée. Donc ça, on pourra les faire en immersion ou sans immersion dans l'eau. D'ailleurs, on peut faire les deux. On va faire les deux, ouais. Et donc ça va être très intéressant parce que comme le disait Lilian tout à l'heure, en induisant en fait une apnée, en fait on induit aussi un état de stress physiologique, et ça peut amener à un état émotionnel qu'on a déjà ressenti dans des moments de vie qui n'ont rien à voir avec les moments où on sera tous ensemble, et à reprogrammer d'une certaine façon ces états émotionnels. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est se dire qu'en fait on peut faire des thérapies extrêmement longues comme des psychanalyses ou d'autres types de thérapies, mais on peut aussi, de par une
mise en relation, en mise en cohérence physique, physiologique et avec les émotions, arriver à reprogrammer un petit peu comment est-ce qu'on réagit à cette émotion. Et donc ça va être aussi un moment assez riche, je pense, si on arrive à le vivre tous ensemble, quoi. Ouais, et dans tous les cas, cette immersion, on le sait, je peux le garantir pour moi en tout cas que ça va être un moment de flow, parce qu'à chaque fois qu'on a vécu ça ensemble là-bas, ben, on s'en souvient et c'est des moments uniques où le temps passe différemment et on apprend et on est nourri au-delà de ce qu'on peut imaginer, je pense, et ça continue d'ailleurs avec le Flow Lab pour peut-être discuter et partager ça. Le Flow Lab, c'est la communauté de personnes qui se sont pratiquement toutes retrouvées à Ocean Shelter depuis 5 ans à travers les formations. Et ce n'est pas 3000 personnes, hein, parce qu'à chaque fois, c'est des petits groupes. Mais c'est une communauté avec qui on partage des choses, avec qui on organise même parfois des semaines ensemble, euh, juste pour partager des compétences, partager des expériences, des pratiques. C'est des personnes avec qui on se rencontre chaque mois en ligne pour partager, ceux qui peuvent, pour discuter, pour créer des projets ensemble, collaborer, pour s'inspirer. Et ça, vous en faites partie. À partir du moment où vous faites cette formation, vous faites partie du Flow Lab. Vous aurez accès à tout ça aussi, à cette communauté et surtout à cette co-création. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons forcément. Enfin, l'idée, c'est que chacun soit inspiré de partager, de créer ensemble. Et ça, c'est vraiment. Et Marine qui commente aussi, qui fait partie de ce groupe qui est totalement accessible, hein, tout simplement, et qui est quelque chose qui est assez simple et qui est très ouvert. Complètement. Bah, c'est ça qui est génial, c'est que ces notions-là, comme les notions dont on est en train de parler, c'est pas des notions qui sont exclusives à une typologie de personnes. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est accessible à tous et que tout le monde, en le maîtrisant, peut enfin, voilà, accomplir ses objectifs ou en tout cas soit se sentir mieux, soit être plus performant, soit accompagner mieux les gens, etc., etc. Et pour répondre à Karine, oula, mon téléphone qui est tombé. À Karine qui a posé une question aussi. Tu prends le live en cours. Est-ce que c'est une formation dédiée aux thérapeutes ou aux sportifs? En fait, nous, on a imaginé 3 grands groupes de personnes qui puissent être intéressées par cette formation. C'est justement les thérapeutes pour accompagner, les sportifs pour leur performance et l'équilibre entre entraînement et repos et prévention des blessures, etc. Et les gens qui sont issus du milieu du yoga. Mais après, c'est ouvert aussi à d'autres. Mais c'est en gros les 3 grands groupes qu'on imaginait avec quand on a créé cette formation. Donc, Et c'est les 3 grands groupes qui sont en nous aussi, donc c'est pour ça aussi qu'on partage. c'est Euh, ça, complètement. Il y a un autre commentaire de Antoine. La curiosité des apports de la respiration sont nombreux. Je suis bien content de voir que vous y plongez. L'apport de l'oxygène dans le corps, les massages corporels, la respiration, etc. Voilà. Donc ça, clairement, la respiration, ça parle à beaucoup de monde pour différentes raisons, entre des expériences personnelles ou des objectifs ou des dysfonctions, comme disait Lilian. En fait, souvent, on se focalise sur comment est-ce que on pourrait améliorer, etc. Mais déjà, se rendre compte qu'il y a une dysfonction, quelque chose qui fonctionne pas comme ça devrait, c'est mettre le doigt sur peut-être l'origine de beaucoup de choses. Et en fait, au lieu d'aller essayer de traiter des symptômes divers et variés, revenir à l'essence qui est la dysfonction. Nous, en ostéopathie, on parle de la dysfonction somatique. C'est un peu ce qu'on cherche à chaque fois quand on accompagne quelqu'un, qui est la dysfonction du soma, du corps. Et ça permet souvent de réguler en fait l'ensemble des conséquences et des symptômes qui en résoudre, je sais pas, qui en sont les conséquences. Et donc du coup, voilà, là, on va vraiment essayer d'aller à l'origine de tout, qui est cette première respiration qui nous amène la vie et la rendre fonctionnelle. Voilà, c'est ramener la fonction. Ouais, merci. Et c'est juste, ça me fait vraiment penser à. On parle de haute performance, on parle d'optimisation, on parle dans plein de domaines de routine, d'excellence, etc. Enfin, moi, j'en parle et je vois plein de gens qui partagent énormément de choses là-dessus. Et on se rend compte que à la base, c'est plutôt clarifier ce qui est essentiel, simplifier et arrêter de vouloir plus alors qu'on est déjà sur une structure qui n'est pas fonctionnelle, qui n'est pas stable.
Et c'est vraiment cette qualité-là, en fait, qu'on va aller travailler dans toutes les pratiques aussi et dans l'explication, de revenir à vraiment quelque chose de très, très simple, mais très puissant. Au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la respiration, pour arriver à être beaucoup plus clair sur, OK, bah là, ça, c'est l'objectif, ça, c'est ce qu'il faut faire maintenant, ça, c'est la respiration qui est juste, etc., etc. Donc, ce sera plutôt simplifier l'optimisation, la haute performance, elle passe par une grande simplification au niveau du quotidien, au niveau de ce qu'on fait, au niveau de ses pensées, etc., etc. Ça va être très intéressant parce que c'est un petit peu un paradoxe de toujours vouloir faire plus, être plus, de se développer, faire des formations, etc. Et du coup, l'idée, c'est de partager aussi comment prendre des meilleures décisions dans des situations intenses, donc des situations justement de performance, des situations d'intervention. Ça peut être aussi, je ne sais pas, un pompier. On n'a pas parlé de ça, mais ça vient bien comme ça, mais c'est super intéressant aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de domaines d'intervention qui utilisent ce genre de techniques, etc., etc. Ouais, c'est l'urgence, c'est la réaction à l'urgence, c'est super intéressant. C'est comment est-ce que dans une situation d'urgence, tu arrives à garder toute lucidité, tous tes moyens et être dans un état de flow malgré l'état de stress. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire juste avant? Je sais plus. Bref, je voulais parler de. Je sais plus. J'ai eu un bug, j'ai rebondi sur ton truc, Ah ouais, ok. mais Bon, en tout cas, je pense qu'on a répondu en pas tout- mal aux questions. Donc voilà, si vous en avez d'autres, évidemment qu'on est là pour y répondre. Si vous avez loupé le départ, ce sera enregistré, on va le rediffuser. Vous pourrez tout simplement le revoir. On est disponible avec Lilian pour discuter avec les personnes qui sont intéressées. Donc ça, vous pouvez nous contacter en direct, soit ici, soit via les sites respectifs. On voulait proposer une offre pour les gens qui étaient intéressés. Voilà, si vous avez suivi cette vidéo, si vous la voyez en replay et que vous avez tenu 45 minutes, donc vous êtes intéressé, on voulait vous proposer une offre donc pour l'inscription. Donc la formation, initialement, le tarif donc pour les 50 heures, donc c'est-à-dire que la pré-formation, donc ça c'est du contenu digital qui est partagé par Lilian et par moi qui vous permet de rentrer dans la formation, des lectures, etc. Le groupe qui est formé le 17 au 20 mars en présentiel chez Ocean Shelter, avec tout compris, toutes les expériences et les pratiques et qu'on va avoir, l'alimentation et l'hébergement et la post-formation en suivi. Le tarif, Lilian, que je me plante pas parce que je l'ai pas sous les yeux, c'est 960 euros. 960 euros. Voilà, donc ça Ouais. c'est pour la formation 50 heures, qui est une formation diplômante. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais avec l'école du Modern Yoga, on l'a inclus aussi avec cette école, cette formation. Donc, elle sera pour ceux qui sont intéressés. Elle est accréditée par nous et aussi par Yoga Alliance, qui est une alliance internationale de yoga. Et pour certains qui font un chemin de professeur de yoga et pour qui ça a une importance, vous pourrez rajouter ça à votre curriculum vitae de prof. Et donc, pour revenir au tarif, on propose 100 euros, c'est ça, hein, de réduc pour les gens qui Mhm. sont intéressés et qui nous suivent. Voilà, et on se donne une limite de temps qui est pour une inscription avant la fin de l'année, donc avant le 31, c'est ça. Ouais, c'est ça, super. Et je ne sais pas s'ils ont entendu la réduction, mais justement, si vous êtes intéressé, appelez-nous et on vous dira en détail ce tarif-là spécial pour les gens qui écoutent ça, en fait, en direct ou pas. Mais voilà, c'est un peu la magie de, OK, vous avez été jusque-là, à ce moment-là, vous êtes tombé là, bah, OK, bah, c'est sûrement parce qu'il y a une raison. Donc, hâte de vous discuter avec vous, hâte de partager. Et merci Sam, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'être à Mars. Moi aussi, non, c'est super. C'est vraiment des moments, des points de contact comme ça quand on regarde un peu de façon macro une année. Bon, elle peut commencer au 1er janvier ou pas, mais en fait, il y a toujours des moments d'excitation forte et qui souvent aussi nous permettent de nous inspirer et de maintenir un cap. Et ce moment-là, typiquement à la mi-mars, ça va vraiment en faire partie. Donc ouais, moi aussi, je vais te remercier. Je suis super content de partager ensemble. Et je suis certain que les personnes qui seront là avec nous vont créer un groupe qui va être top, homogène, et nous, en tout cas, on donnera le meilleur de nous pour vous donner toutes nos connaissances et permettre d'expérimenter, de créer cette synergie, cette énergie collective dans la pratique tous ensemble, quoi. Ouais, merci, merci. Ouais, Si tu veux partager quelque chose ou si quelqu'un d'ailleurs veut partager quelque chose, vous êtes vraiment les bienvenus aussi.
J'attends pour voir si quelqu'un veut partager. Et on n'a pas fait de mise en pratique ce soir, on a tout gardé pour la formation, mais voilà, il y a plein de petits exercices qu'on peut mettre en place, comme disait Lilian, qui commencent par déjà ne serait-ce que la cohérence cardiaque et qui derrière seront des outils que vous pourrez utiliser à n'importe quel moment pour vous dans votre quotidien dès la fin de la formation, quoi. Dès la fin de la formation, on vous a parlé d'énormément de choses dans ce live. Et évidemment, on va aller vraiment à l'essentiel de qu'est-ce qu'on peut partager au début pour comprendre la respiration optimale et comment ça va nous faire comprendre tout le reste de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les différents domaines ou types ou systèmes de respiration. C'est ça qui est vraiment excitant. Après, on a vraiment cette vision de ah ouais, en fait, ça marche comme ça. Ouais, d'accord, et c'est vraiment super inspirant pour la créativité aussi dans le coaching. Ça permet vraiment de compléter vraiment l'accompagnement. Euh, pour le coaching sportif, pour les thérapeutes aussi, etc., etc., comme on l'a déjà dit. Mais merci à tous, merci pour vos commentaires. Karine Sita, Run Kali Run, c'est marrant. Merci à tous en tout cas. On a hâte de partager avec vous. Merci Yes, Sam. bonne soirée à tout le monde et à très vite. Ciao. Bisous.